Merci. Regardez bien cette vidéo que nous allons publier. Regardez très bien cette vidéo. Elle va nous servir plus tard. Donc, c'est la vidéo de la dramatique de Jean-Michel Cancan intitulée La Lettre. Donc, regardez cette vidéo très bien. Nous allons revenir plus tard sur cette vidéo parce que nous allons faire un cours là-dessus. Un cours qui portera sur l'analyse sémiotique. Donc, regardez cette vidéo quand vous l'aurez regardée, quand vous l'aurez vue. Nous y reviendrons pour vous dire exactement le travail qui sera fait là-dessus. Merci, amusez-vous bien avec Jean-Michel Cancan dans sa dramatique intitulée La Lettre. C'est le Patron, viens. nous voici, patron. Que se passe-t-il, patron? Le travail que tu vas faire, c'est un travail trop délicat. Vas-y. Voici les lettres que j'ai écrites dans ma chambre. C'est madame qui a écrit. Elle vous a écrit, patron. Elle ne met pas. Tu vas lire. Mot par mot. Si tu sautes un mot, tant pis pour nous deux. Tu vas commencer. Yaoundé, le 17 août 1996. Yaoundé, Le 17 août 1996. quelques jours après l'Ascension. Très cher ami Tekla, au moment où tu recevras cette lettre, je serai déjà sous d'autres cieux. Elle sera où? Elle sera déjà sous d'autres cieux, c'est-à-dire loin de Yaoundé, loin de Mvokadan, loin même de Koumdoum, très loin, patron. Donc elle ne sera plus sur cette terre. Non, patron. J'ai décidé de répondre... Oui, ma chère. J'ai décidé de répondre à l'appel de l'amour en allant rejoindre Herman. Quel est parti rejoindre qui? Herman, Qui est Emma? c'est cet étudiant qui vit à Paris et à qui j'envoyais des mandats chaque mois. Elle lui a envoyé les mandats avec mon argent. Je ne pouvais pas continuer à gâcher ma vie auprès d'un vieux fatigué comme Jean-Michel Cancan. Elle dit que qui est fatigué. Elle dit que c'est vous, patron. Que C'est vous qui êtes fatigué, c'est elle qui dit, patron. lis-moi les choses. J'avais besoin de quelque chose de plus frais, de plus jeune, de plus vigoureux, de plus viril. Tu ne peux pas savoir, Tekla. Chaque fois que Herman venait en congé au pays, je me sentais revivre. L'amour avec lui, c'est le paradis. Avec Cancan, c'était l'enfer. Avec qui? Avec Cancan, c'était l'enfer. C'est elle qui dit, patron. Que avec moi c'était. Elle dit qu'avec vous, c'était l'enfer. Lis. Si je suis resté si longtemps à côté de ce vieux bouc, c'est... De ce. Si je suis resté si longtemps à côté de ce vieux bouc, c'est elle qui dit, patron. Babi. C'est seulement à cause de son argent. D'ailleurs, Parle d'argent. C'est qu'il avait amené. je n'en aurais plus besoin. J'ai emporté avec moi les 3 millions de francs qu'il a gagnés lors de la dernière cotisation. Il avait amené, c'était pas mon argent. C'était pour la cotisation. On était ensemble là-bas. Avec l'amour et l'argent, que demander de plus? Surtout quand on vit dans une belle ville comme Paris. Au revoir, ma chère Tekla. Je t'enverrai une carte postale à mon arrivée. Hélène la Parisienne. Hélène la Parisienne. De moi. Sors d'ici. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit
quand je voyais ces beautés ici, je ne savais pas ce qui m'ouvrait. Et pour que je le recloue. Le dernier secours, c'est la radio. Il faut que j'arrive aujourd'hui à Siatiming. Elle est de mon cœur. Les bâtisseurs me disent au revoir. Les bâtisseurs me disent adieu. Il faut que je vois les gens de radio. Comme me dit, à peu près, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et voici SOS Solidarité. SOS Solidarité, c'est l'émission qui vous permet de retrouver des êtres chers, portés, disparus sans laisser de traces. SOS Solidarité, c'est sur Radio Continentale, tous les après-midi à partir de 16h. SOS Solidarité, c'est avec RDF, René Dieudonné Fouda. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. SOS Solidarité qui se penche aujourd'hui sur le cas de Jean-Michel Cancan, à la recherche de son épouse, Magne Hélène, portée disparue depuis 2 semaines déjà. Nous espérons que notre invité du jour, Jean-Michel Cancan, ne va pas tarder à faire son entrée dans ce studio. Eh bien, nous allons continuer de l'attendre en musique. Mesdames, Messieurs, ainsi que je vous l'ai annoncé, notre invité du jour, c'est Jean-Michel Cancan qui vient de prendre place dans ce studio. Bon après-midi, Jean-Michel Cancan. Bonjour. Vous êtes à la recherche de votre épouse Magne-Hélène qui a disparu du domicile conjugal depuis 2 semaines déjà. Ça fait pas 2 semaines et demie, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est disparue. Ça fait donc 3 semaines que Madame Cancan, née Magne-Hélène, a disparu du domicile conjugal. Peut-on savoir les circonstances dans lesquelles elle a disparu? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances elle est disparue? On n'avait jamais eu de problème. Elle est partie comme ça, sans me dire au revoir. Est-ce la première fois qu'elle disparaît ainsi? C'est la première fois qu'elle me crie. C'est la première fois qu'elle m'abandonne. SOS Solidarité, nous sommes à la recherche de Madame Cancan, née Magne-Hélène, qui a disparu du domicile conjugal depuis 3 semaines déjà. Jean-Michel Cancan, est-ce que vous avez déjà entrepris des recherches pour essayer de la retrouver? Où avez-vous été exactement? Je suis parti à la gendarmerie. On dit qu'on ne lui connaît pas. Je suis parti au commissariat. On dit qu'on ne lui a jamais vu. À l'hôpital central, rien. J'ai parti chez sa famille me dit que non, va chercher notre fille. J'arrive même chez moi, dans mon domicile. C'est-à-dire au village, mon père me dit que pas d'éclat. SOS Solidarité se penche sur le cas de Jean-Michel Cancan à la recherche de son épouse, Magne-Hélène, qui a disparu depuis 3 semaines déjà. Jean-Michel Cancan, est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire votre épouse? Comment se présente-t-elle sur le plan physique et sur le plan moral? Sur le plan physique et sur le plan moral, comment se présente-t-elle? C'était une femme très normale. Très normale. C'est-à-dire Sylvia. Mais, physiquement, elle est comme moi. C'est-à-dire? Elle est née belle. Quand tu le vois, c'est que tu m'as déjà vu. C'est seulement que tu t'ouvres et matin 2 fois. Quand tu vois Hélène venir, tu connais que c'est lui. D'abord, une démarche
très nonchalance. Un sourire très émaillé. Ah, ce qui me plaît, quand elle passe, si tu regardes son dé, c'est ça qu'on appelle l'âge débat. La qualité que tu prends une chaise, tu poses, ça ne tombe pas. Et sur le plan moral, comment se présente-t-elle? Est-ce une bonne épouse? S'occupait-elle bien de sa famille? Elle s'occupait. Oh, même ses enfants sont en train de pleurer. SOS Solidarité se penche aujourd'hui sur le cas de Jean-Michel Cancan à la recherche de son épouse, Magne-Hélène, portée disparue depuis 3 semaines déjà. Jean-Michel Cancan, pouvez-vous aujourd'hui nous dire si vous n'avez aucun indice, vous n'avez aucun signe qui puisse permettre de nous retrouver sa trace? J'ai découvert. Oui, mon sang. J'ai découvert une lettre. Une lettre? Oui. Et que disait la lettre? Dans la lettre, elle disait que les partis joindraient un étudiant à Paris. Et c'est comme ce qui me fait trop pleurer. Quand elle est partie, elle a amené mon argent. C'était pas mon argent, c'était l'argent de cotisation. Premier indice, très significatif d'ailleurs, Magne-Hélène serait aujourd'hui à Paris en France, chez un étudiant prénommé Herman. À qui il a envoyé l'argent? Jean-Michel Cancan, je vais vous demander de vous servir de ce micro et d'adresser un message à votre épouse en espérant qu'elle soit à l'écoute en ce moment. Essayez de lui parler. Hélène! 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 C'est ton mari préféré. Ton amour de tous les jours. L'avocat déchiré. L'avocat bafouillé. L'avocat embrouillé. L'avocat déchiré. L'avocat dévoilé. Qui t'appelle? Là, mets les enfants te plaît. Si tu es déjà mort, écris-moi. Si tu n'es pas encore mort, écris-moi. C'est un message pathétique. C'est pas pathétique, c'est douloureux. Eh bien, chers auditeurs, nous espérons que vous ferez le nécessaire pour aider Jean-Michel Cancan, un homme éploré, à retrouver sa chère épouse qui se trouve en ce moment à Paris. Et si vous avez des informations concernant cette femme, n'hésitez pas à nous écrire à Radio Continental qui transmettra. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Merci.